Voilà, bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien. Vous avez déjà reconnu, c'est Agré Stéphane, le miel de Paris, le Apouchou national, le paracétamol de toutes les personnes qui ne vont pas rester sur le droit chemin. Comme vous le savez très bien, nous ne sommes pas un concert, car le Apouchou national que je suis n'est pas un artiste chanteur. J'aimerais ici m'adresser à toutes les personnes qui ont choisi de but de vouloir humilier Ariel Chéné, qui ont choisi de but de pouvoir manquer du respect aux jeunes. J'aimerais vous dire, ce n'est pas seulement Ariel Chéné que Arafat Didier a fait sortir de l'obscurité. Il y a eu beaucoup d'artistes. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont choisi de mener eux-mêmes les routes, qui ont choisi de laisser Arafat Didier pour aller eux-mêmes se créer une personnalité. J'aimerais vous dire, avant que Ariel Chéné ne quitte Didier Arafat là, il y a eu d'abord la première personne d'abord qui a quitté Didier Arafat qui s'appelle Magicien Pongo. Si vous l'avez oublié, je vais d'abord mettre ici la vidéo de Magicien Pongo. Vous allez vous rappeler peut-être de lui. Lui là. Lui là. Regardez bien. Hein? Vous voyez ce visage là? Voilà. C'était la première personne qui a quitté Didier Arafat. Mais lorsqu'il a quitté Didier Arafat, il a créé son Pakali 202. Mais où est-ce qu'il est parti? Il est parti nulle part. Parce que chacun de nous naît avec son étoile. Chacun de nous naît avec son aura. Chacun de nous naît avec sa chance. Le destin de tout un chacun est déjà tracé. Après lui, là, après Magicien Pongo, là, il y a eu une autre personne encore qui a quitté Didier Arafat. Je vais mettre la personne. Vous allez voir. Je vais mettre la personne. Vous allez voir. Lui là. Lui là. J'ai oublié son nom. Hein. Quelqu'un a écrit son nom. Lui là. Lui là. Il était la deuxième personne à quitter Didier Arafat. Ce qui veut dire, avant lui-même d'abord, même après lui encore là, il y a eu d'abord Ordinateur, le danseur d'Arafat Didier là, qui a quitté Arafat Didier. Mais jamais je n'ai vu une seule personne faire des vidéos pour les traiter de Judas parce qu'ils ont trahi Didier Arafat ou parce qu'ils ont laissé Didier Arafat. Aujourd'hui là, c'est vous aujourd'hui qui vous levez matin, midi, soir, qui essayez de humilier le petit ne parle pas. Vous l'insultez, vous le dénigrez, vous le traitez de tous les noms. Le petit prend ça sur lui, il ne parle pas. Mais arrivé à un certain moment là, il faudrait que les gens puissent apprendre à se respecter. C'est chez nous en Afrique où le droit de naissance là, les gens ont pris le droit de naissance là pour faire de ça comme un drapeau. Où il faut toujours respecter le grand frère, même quand le grand frère est désagréable envers toi. Il faut toujours le vénérer, même quand le grand frère n'a pas raison, il faut toujours t'humilier en bas du grand frère. J'aimerais vous dire, ici en Europe là, un enfant de 10 ans, tu ne peux pas le vouvoyer. Tu ne peux pas le tutoyer au moins. Tu es obligé de vouvoyer le petit. Tu es obligé de parler au petit avec du respect. Parce que le respect que tu donnes au petit, c'est le même respect que le petit te donne. Lorsque je vois aujourd'hui certains artistes aujourd'hui se lèvent aujourd'hui pour traiter le petit de Judas, pour insulter le petit matin, midi, soir, comme si le petit a une fois eu une discussion avec vous. Le petit même là, vous le traitez de Judas matin, midi, soir. Vous salissez son image, vous l'insultez, vous le dénigrez. Jamais il n'a répondu à aucun de vos clashs. Parce que le petit, il est 10 fois mûr d'esprit. Il est 10 fois plus intelligent d'esprit. Raison pour laquelle le petit dit, la seule personne qui pouvait parler sur lui, et puis lui, il allait prendre le mal là sur lui là, il s'appelle Didier Arafat. Parce que c'est un petit qui est toujours reconnaissant envers l'homme qu'il a fait. Mais j'aimerais vous dire, il faudrait que l'homme puisse te faire pour que toi-même tu puisses devenir aussi l'homme aussi. Personne ne quitte au ciel et descend sur la terre et puis devient quelqu'un dans ce monde. Il faudrait passer par quelqu'un pour devenir quelqu'un. Mais il faudrait aussi que ceux aussi qui t'ont aidé aussi dans le passé aussi là, tu puisses leur apporter du respect aussi, vont t'apporter aussi du respect aussi. Vous comprenez? Ariel Chéné n'est pas la poubelle de qui que ce soit. Je pense qu'arrivé à un certain moment, il faudrait qu'on apprenne véritablement à se respecter, à connaître notre place. Vous prenez le petit là comme une poubelle, vous l'insultez, vous le dénigrez, vous le traitez de tous les noms, vous le traitez de ceci, vous le traitez de cela. Vous l'insultez, vous le vilipendez. Vous êtes là toujours à salir son image, à le traiter de tous les noms. Et puis ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que des personnes qui n'étaient pas en harmonie avec Didier Arafat hier, c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui défendent Didier Arafat sur toute la toile, comme s'ils ont aimé le petit de son vivant. J'aimerais vous dire, si tu n'as pas été avec quelqu'un de son vivant, ne sois pas avec lui le jour de sa mort. Parce que ça s'appelle de l'hypocrisie, ça s'appelle de la jalousie, ça s'appelle de la méchanceté. Tu as dénigré le petit de son vivant. Mais comment se fait-il que l'enfant il meurt aujourd'hui? Et toi tu te permets de venir parler de l'enfant là comme s'il était un ange, comme si tu l'aimais sur la terre, comme si tu étais avec lui de son vivant. Et tu es prêt à dénigrer les autres parce que toi tu cherches à quémander, à vouloir l'amour des Chinois. Tu cherches véritablement. Aujourd'hui quand je vois aujourd'hui des artistes, que je ne vais même pas dire leur nom, mais vous les connaissez déjà, il y a d'autres qui s'appellent Rebelle, il y a d'autres qui s'appellent je ne sais quoi, qui prennent l'enfant
comme si l'enfant les a fait quelque chose ouvertement, qui cherche à insulter le petit, à dénigrer le petit, à vilipender le petit. Nous allons partir en profondeur, parce qu'il faudrait que beaucoup de choses se disent aujourd'hui. Je n'ai jusque 30 minutes ou même 40 minutes pour pouvoir faire ce direct-là. Mais j'aimerais que vous puissiez partager ce direct-là, parce que je vais mettre les points sur les i. Je vais m'adresser à Ariel Chené, je vais m'adresser à Jijika, je vais m'adresser à Mola. Même si c'est matin, partagez le direct-là. Parce qu'à partir de midi, je dois sortir de la maison pour aller au travail. Mais nous allons d'abord écouter, on va écouter Ariel Chené lui-même en personne. Voilà. Non, d'abord même, on va d'abord regarder d'abord la scène, l'image de comment ça s'est passé. Regardez-moi. Le grand frère Jijika, il dit à Ariel Chené c'est mon enfant. Ariel Chené, c'est mon petit. Et que nous, aujourd'hui, on a les milliards, mais on reste toujours humble. Personne n'a besoin de savoir si tu as des milliards, grand frère Jijika. Nous, on n'a pas besoin de tes milliards. Nous, on n'a pas besoin de tes milliards. Nous, on a juste besoin du respect. On a juste besoin que le respect soit imposé dans le milieu du coupé décalé. Parce que beaucoup de légèreté, beaucoup de choses maintenant, là, dans le milieu de... C'est que dans le milieu du coupé décalé, là, je pense que vous, les grands frères qui avez commencé le mouvement, là, vous pensez que les petits, là, sont votre marionnette et que vous devez les prendre comme des animaux, vous devez les traiter comme des chiens, vous devez leur parler comme vous avez envie de leur parler, comme si ils étaient à votre merci, au fait. Personne n'a votre merci. Personne n'a créé quelqu'un, personne n'a rendu quelqu'un star. Lorsque le petit se trouvait dans l'obscurité à l'époque là, où le petit n'était pas avec Arafat là, lorsqu'il est venu te voir là, pour te demander de l'aide là, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as aidé le petit? On va écouter ensemble. Moi je dis, je dois partir en profondeur. Moi je dis toutes mes vérités puis je me casse. On va écouter le petit. Voilà. Et c'est pas la partie là. Écoutez. Voilà, le petit dit partout où lui voit le grand frère Jijika, il le respecte, il le salue parce qu'il mérite le respect. Parce que c'est un défensier. Parce que c'est quelqu'un qui a commencé le mouvement coupé décalé. Et tout le monde a le droit de donner du respect à Jijika. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? À qui est la faute? Qui a créé toute cette histoire? Vous allez connaître la véritable vérité. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez partager ce direct-là. Parce que le Aputu National va parler. Je vais vous dire, je vais parler. Je vais parler je vais parler et vous allez comprendre beaucoup de choses. Qui a créé tout ça là? Vous allez connaître le nom de la personne. Nous allons écouter d'abord le petit. Allons-y. Le respect que te donne là, c'est pas une fin en soi. Hein. Voilà, c'est pas une fin en soi. Il faut comprendre ça comme ça. La première fois que je t'ai vu, il faut que tu te rappelles bien, parce que je pense et je préfère que tu sois, mais que hier là, qu'on me dise que ouais, tu étais sous l'effet de l'alcool. L'alcool est trop monté d'une manière. Tu as commencé à dégamer, tout le monde a vu. J'ai voulu essayer de me gérer, de m'éclipser, parce que on est artiste de Côte d'Ivoire, mais on n'est pas au-dessus de la loi. On a tous demandé à ce qu'on respecte les consignes de sécurité. La seule chose pour laquelle même j'en ai eu ma main sur toi, c'est parce qu'on était en direct, il fallait donner l'exemple à ceux qui nous regardent. Sinon, tout ce que tu voulais me dire là, tu pouvais me dire ça après. Tu pouvais m'appeler ou bien à la sortie, tu pouvais me dire ça. C'est quel nom, en fait? C'est quel nom? C'est de dire une chose, c'est pas pour t'injurer ou bien c'est pas pour te manquer de respect. Moi, je préfère te dire les choses cache. Désolé à ceux que ça va frustrer. Il y a plein de personnes qui m'ont jamais vu dans ces conneries. Il y a plein de personnes qui m'ont jamais vu. Non, moi-même, je ne t'ai jamais vu dans ce genre de conneries là. Oui, Ariel Chené, moi, personnellement, je ne t'ai jamais vu dans ça. Oui. Parce que beaucoup de personnes t'ont clashé. Beaucoup de personnes ont eu à dire certaines choses. Mais jamais de la vie, tu n'as pris ton téléphone pour venir t'asseoir sur Facebook et venir clasher ou bien soit venir répondre à quelqu'un. Parce que tu es une personne, je suppose que tu es humble à l'intérieur et tu as du respect pour tes aînés. Mais le respect là, lorsque tu apportes du respect à quelqu'un
il faudrait que la même personne aussi puisse t'apporter aussi du respect. Parce que le respect là, c'est mutuel. Tu ne peux pas respecter une personne et puis en retour, la personne va te traiter comme un animal et puis toi, tu vas continuer à respecter la personne. D'où est venue la faute? Pourquoi est-ce que le petit aujourd'hui se rebelle aujourd'hui contre lui aujourd'hui? Je vais ici mettre la vidéo d'abord du commencement pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses. Parce que moi, je veux tout le temps qu'on puisse aller en quelque sorte en profondeur. Attends. Écoutez la partie là. De remémorer la mémoire. Quand toi et moi on s'est vus, on s'est croisés. Il n'était même pas encore à Arafat. Il était avec Petit Vara dans son studio au 12e. C'est dans ce moment-là où il cherchait à sortir la tête. Il a atterri chez toi. D'abord, je me pose, ici, la Ariel Chéné dit, lorsque lui, il a rencontré le VP Jijika pour la première fois, là, il n'était pas encore avec Arafat DJ. Mais voici ce que Jijika dit. Lorsque des personnes veulent se donner un personnage, veulent s'inventer, veulent se créer un nom, écoutez. Jijika nous dit ici, lorsque Ariel Chéné est venu le voir, Ariel Chéné lui a dit que non, il voulait qu'il le produise. Et Jijika a dit que non, tu étais déjà avec Arafat. Mais pourtant, le petit Ariel Chéné dit, écoutez très bien. Le petit Ariel Chéné dit, écoutez. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Donc mon vieux Jijika, de remémorer la mémoire. Quand toi et moi on s'est vus, on s'est croisés. Il n'était même pas encore à Arafat. Vous entendez? Il n'était même pas encore avec Arafat. Il y a des personnes qui veulent se donner un genre lorsque des personnes sont autour, les personnes sont en train de les regarder. Il y a des personnes qui veulent toujours se montrer comme si c'est-à-dire qu'ils ont un air de supériorité, c'est-à-dire qu'ils sont tellement supérieurs, mais soit les gens sont tellement, c'est-à-dire qu'ils aiment tellement rabaisser les gens, ils aiment tellement se donner un nom, s'inventer. Le petit là, lorsque le petit était encore dans l'obscurité là, le petit n'était pas encore connu aux yeux du public. Le petit n'était même pas encore arrêté. Personne ne parlait de lui là. Où il traînait dans le studio de DJ Ketevara là. Il est venu vers toi en tant qu'un petit frère. Pour te dire, grand frère, je veux que tu puisses m'aider. Je veux que tu puisses m'aider à sortir de l'obscurité. Parce que j'ai beaucoup de talent en moi. Il faudrait que le monde entier puisse connaître mon talent. Mais qu'est-ce que tu as fait en retour? Tu n'as pas dit oui au petit. Tu as laissé le petit tout seul. Le petit lui seul s'est démerdé. Le petit a croisé DJ Arafat. Sachant faire les choses. Dieu sachant faire les choses. Parce qu'il a toujours dit que lorsque Dieu te ferme une porte, il ouvre toujours une fenêtre. La gloire, la célébrité et la richesse de Ariel Chéné ne devaient pas passer par Jijika. Raison pour laquelle Dieu a permis que Jijika ne puisse pas l'aider à pouvoir le produire. Arafat DJ a pris le petit. Il a fabriqué le petit. Moi aujourd'hui, lorsque je vois aujourd'hui Ariel Chéné, je vois DJ Arafat dans Ariel Chéné, dans tous les domaines. Parce qu'il ne fait que copier ce que son maître lui a appris. Et il a toujours respecté Arafat DJ de son vivant jusqu'à sa mort. Il lui a toujours apporté la considération et du respect. Même vous les aînés du showbiz ivoirien, là, vous les gars du coupé décalé, là, le petit n'a jamais manqué du respect à quelqu'un. Il vous a toujours respecté. Il n'a jamais été dans des bruits. Il vous a toujours considéré. Partagez-moi le direct à la famille. Dépassons la barre des 2000 personnes connectées là. Le Culture Nationale va parler à quelqu'un. Je vous ai dit, moi je ne prends pas parti pour quelqu'un. Moi je sais pourquoi je mène mon combat. Je mets la vérité là où la vérité doit être. Partagez-moi le direct là. Dépassons la barre des 2000 personnes connectées. Le A pour tu dois parler à quelqu'un. J'aimerais vous dire ici, lorsque le petit a eu besoin de toi, tu ne l'as pas aidé. Arafat DJ a pris le petit, il a mis le petit auprès de lui. Il a fabriqué le petit, il lui a donné sa chance. Mais Omni Arafat DJ là, il a fabriqué beaucoup de personnes avant Ariel Chéné. Mais pourquoi les personnes que Arafat DJ a fabriquées là, vous ne pouvez pas cracher vos venins là sur eux? Parce qu'eux aussi ils ont laissé Arafat. Eux aussi là, ils ont laissé Arafat DJ. Ordinateur a laissé Arafat DJ. Mais pourquoi vous ne traitez pas ordinateur de Judas? Bébé Saos, il a laissé Arafat DJ. Pourquoi est-ce que vous ne traitez pas Bébé Saos de Judas? Ordinateur, magicien Pongo, il a laissé Arafat DJ. Lorsque Arafat DJ commençait à devenir Arafat DJ là, les gens l'ont blagué, lui ont mis les choses dans la tête, il s'est levé, un matin, il a laissé Arafat DJ, il est parti créer sa propre chanson. Mais il est allé où? Nulle part. Après encore, il y a eu un autre encore là, que j'ai mis sa musique ici là. Il a laissé Arafat DJ, il est devenu nulle part. Ce qui veut dire,
Chacun de nous là, naît avec son étoile et son aura. Le petit devait passer par Arafat DJ pour devenir là aujourd'hui où il est. Mais cela ne veut pas dire que non. Est-ce que nous connaissons véritablement les relations qu'il y avait entre Arafat DJ et Ariel Chéné? Est-ce que nous connaissons véritablement les relations? Arafat DJ a aidé beaucoup de personnes. Il a fait sortir beaucoup de personnes de l'obscurité. Et Arafat DJ, par sa manière de faire les choses, d'une part, il a toujours voulu rentrer en classe avec certaines personnes pour pouvoir les aider à pouvoir se faire connaître aux yeux du public. La plupart des artistes où Arafat DJ est rentré en clash là, Arafat DJ les a fait connaître aux yeux du monde. C'était pour lui sa manière de pouvoir aider ces jeunes là ou ces grands frères du showbiz là à pouvoir se faire connaître parce que son étoile était tellement grand, il était tellement élevé par Dieu, donc du coup tout ce qu'il mettait sa bouche dedans là sortait de l'obscurité. Raison pour laquelle il a permis que beaucoup d'artistes qui ne connaissaient pas en Côte d'Ivoire sont devenus quelqu'un en Côte d'Ivoire. Juste parce qu'Arafat DJ a dit les noms dans sa bouche. Mais ce n'est pas pour autant nous allons traiter le petit comme un animal. Ce n'est pas pour autant nous allons même rentrer même dans sa famille, à l'insulter, à le dénigrer, à le vilipender, à lui parler comme s'il était un chien. Tu as ton argent, tu as tes milliards. C'est pour toi le grand frère Jijika. Tu sais, arriver à un certain moment, c'est parce que vous-même là, vous ne connaissez pas vos places. Raison pour laquelle aujourd'hui là, certaines personnes vont se permettre de vous manquer du respect. Parce que si vous connaissez vos places là, si vous connaissez vos places, si vous connaissez là où vous êtes là, il y a certaines choses dans lesquelles vous ne pouvez pas vous mettre pour ne pas que vos petits frères puissent vous manquer du respect. Tu prends le petit, tu dis non, c'est mon petit, c'est mon fils. Il n'est pas ton fils. Alors, tenez, tu dois imposer maintenant le respect en Côte d'Ivoire. Personne même ne doit te tutoyer en Côte d'Ivoire, on doit te vouvoyer. Parce que tu es un monsieur, tu es un père de famille. Voilà, tu as des responsabilités. Tu n'es pas le petit de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas le petit frère. Droit de naissance là, nous tous là-bas, on laisse ça de côté. Parce que les gens n'ont plus droit de naissance là pour faire comme si c'est un drapeau, c'est une couronne. Il faudrait que nous les petits frères, lorsque nos grands frères nous parlent ou nous traitent de la pire mauvaise manière, il faudrait que nous là, on puisse se taire et respecter ça. On s'en fout de ça. Je ne mange pas chez toi, tu ne manges pas chez moi. Je suis un artiste comme toi, tu es un artiste comme moi. Tu me dois du respect parce que je vends l'image de la Côte d'Ivoire au même titre que toi, tu vends l'image de la Côte d'Ivoire. Tu dois me respecter parce que nous sommes tous des collègues. On nie le respect de grands frères dans le milieu parce que nous sommes africains. Nous avons quand même nos coutumes. Il faudrait respecter les grands frères. Mais respecter les grands frères ne veut pas dire une faiblesse en soi. Respecter les grands frères ne veut pas dire une faiblesse en soi. Ou le grand frère va prendre cette... C'est-à-dire qu'il va prendre ce respect-là pour pouvoir maintenant se foutre maintenant de toi, pour pouvoir maintenant te dire certaines choses maintenant. Vous le traitez pour dire que non, le petit, il est traite, il est ceci, il est rentré, il est sorti ici. Il a fait quoi? Il a fait ceci. Il a trahi qui? Il a trahi qui? Lorsque tu vis avec tes parents là, est-ce que tu meurs dans la maison de tes parents? Non. Lorsque tes parents te mettent au monde là, arrivé à un moment où tu prends de l'âge là, tu cherches à prendre ton enfant pour pouvoir voler tes propres ailes. Pour pouvoir toi-même créer ta propre famille, pour pouvoir toi-même là, te créer maintenant une nouvelle identité. Raison pour laquelle le petit Ariel Chéné, il a voulu prendre son envol. Vous avez interprété ça mal et c'est vous qui avez mis le discours. Vous avez mis les choses dans la tête d'Ariel Chéné. Parce que ce que vous dites Ariel Chéné, ce n'est pas la même chose que vous partez dire à Arafat DJ. Donc vous avez tout fait pour pouvoir séparer, pour pouvoir créer la zizanie entre les jeunes là. Parce que vous aimez les voir en guerre. Vous aimez voir les gens toujours se séparer. Vous n'aimez pas construire, mais vous aimez détruire. Et ça, c'est l'être noir. C'est l'homme noir. Il n'aime pas tout ce qui peut aider quelqu'un à avancer. Vous aimez détruire. Vous aimez détruire. Vous n'aimez pas aider. Vous n'aimez pas apporter votre soutien. Vous n'aimez pas apporter votre soutien, mais vous aimez toujours dénigrer, mépriser, insulter. Il y a des artistes même là. Matin, midi, soir, ils se lèvent, ils font vidéo si Ariel Chéné. On dirait comme s'ils cherchent leur penchant sexuel dans le milieu du showbiz là. Ils ne savent même pas où ils sont. On ne sait même pas c'est quelle musique ils font. Mais matin, midi, soir là, ils ont des problèmes là. Quand ils se lèvent matin, ils fument leur drogue, ça les fatigue là. Ils viennent s'asseoir sur la toile pour clasher le petit, pour insulter le petit, pour mépriser le petit, pour dénigrer le petit. Comme si le petit là a fait quelque chose personnellement. Vous êtes médiocre d'esprit. Vous êtes méchant en âme. C'est pour vous dire ça. Vous êtes méchant en âme. Parce que vous n'avez jamais aimé Arafat DJ. Aujourd'hui là, moi là, je vous dis, écoutez-moi très bien. Peut-être que comme j'ai 30 ans, peut-être ce que je suis en train de vous dire là, vous ne voyez pas. Mais je dis toujours, tous ceux qui partagent aujourd'hui les photos d'Arafat DJ, qui parlent Arafat DJ de son vivant, qui sont en train de parler d'Arafat DJ aujourd'hui, ils parlent bien de lui là. Qui l'ont détesté, qui l'ont haï, qui n'ont jamais été avec lui de son vivant là. Ce sont les plus grands sorciers en Côte d'Ivoire. Ce sont les plus démons en Côte d'Ivoire. Ça nous montre aujourd'hui là le visage même de l'homme. L'homme là, ça nous montre aujourd'hui le visage. Beaucoup de personnes cherchent à s'accaparer le public d'Arafat DJ. Donc quand ils font leur discours là, ils font toujours dans le but de pouvoir prendre les fans d'Arafat DJ pour pouvoir venir les mettre sur leur dos. Parce qu'ils pensent qu'en traitant Ariel Chéné de Judas,
Ça va amener le public d'Arafat DJ là à venir vers eux. Mais ce n'est pas un public médiocre d'esprit. Ce n'est pas un public qui est illettré ou qui est bête. Arafat DJ, il a formé lui-même son public. Il a formé son public. Et ce n'est pas vous là qui allez les prendre pour venir les mettre et les mettre en conflit avec le petit. Arrête Chené là, je vous dis et je le redis encore. Ouvrez grand vos oreilles là. Même si c'est Arafat DJ qui l'a fait sortir de l'auberge là. Mais quand le petit a quitté derrière Arafat DJ là, il pouvait descendre. Il pouvait ne pas être Arrête Chené que nous connaissons aujourd'hui. Parce que beaucoup d'artistes là ont quitté Arafat DJ et ne sont pas devenus quelqu'un. Mais si aujourd'hui Arrête Chené est devenu ce qu'il est là, c'est parce que d'une part là, Dieu avait déjà tracé sa destinée. Nul ne peut échapper à son destin. Chacun de nous naît avec son étoile, son aura, sa gloire. Chacun de nous naît avec ça. Personne ne peut cacher l'avenir de quelqu'un. Personne ne peut anéantir l'avenir de quelqu'un si Dieu ne lui a pas permis. Arrête Chené là, il n'est pas devenu Arrête Chené parce qu'Arafat DJ a tout fait pour le mettre là où il est. Mais c'est parce que Dieu l'a poussé à être aujourd'hui ce qu'il est. Vous lui devez du respect. Afin de grands frères de rentrer se sortir ici là. Je dis c'est des bêtises. Aujourd'hui, Arrête Chené, il n'y a plus petit frère, il n'y a plus grand frère. Tu t'appelles Monsieur Arrête Chené. On doit t'appeler monsieur et tout le monde doit te vous voyer en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas la poubelle de quelqu'un. Voilà, parce que trop c'est trop. Si aujourd'hui on vous laisse de pouvoir dire certaines choses là, ne prenez pas ça pour venir nous parler comme si que le petit là c'est votre enfant, c'est votre poubelle, c'est votre chien. Vous vous levez matin comme cela, chacun se lève comme cela, il dit ce qu'il a envie de dire sur le petit, parce que le petit il est humble, il est assis, il ne parle pas. Voici ce que le petit dit. On va mettre la partie là. C'est parti de... Écoutons le petit. Partagez-moi le direct à la famille. Pas l'incenser selon sa folie, mais répond à l'incenser de telle sorte qu'il sache qu'en fait il n'est pas sage. Voilà. C'est écrit dans la Bible. Parce que toi et moi, quand on s'est revus, c'était à l'église. Je suppose que tu es devenu un enfant de Dieu. Donc de grâce, souvent il faut lire la Bible, ça va t'aider. Parce que moi, Arrête Chené, je tiens à te dire, et je tiens à dire à tous les artistes de Côte d'Ivoire, et à tous mes grands frères, que ce soit des Bordeaux, Moula, il y a l'impression que les gens pensent que j'ai trop la bouche dans le cul, ou bien, désolé pour le gros mot. Mais oui, les personnes pensent ça. Arrête Chené, les personnes pensent ça. Parce que comme tu ne parles pas, comme peut-être les gens ils disent n'importe quoi sur ta vie, et puis tu ne parles pas là, les gens pensent que non, c'est une faiblesse en soi. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est parce que tu es grand à l'esprit. C'est parce que dans ton cœur là, tu es une personne qui est mature d'esprit malgré ton jeune âge. Raison pour laquelle tu ne t'adonnes pas à pouvoir répondre à certaines choses. Mais ce n'est pas une faiblesse en soi. Et aujourd'hui là, tu vas imposer le respect. Le respect sera imposé. Parce que vos foutaises là, trop c'est trop. On poursuit ensemble. Les gens pensent qu'il y a trop peur en fait. Je vous dis et je vous répète, la seule personne qui pouvait parler sur moi et puis aller me taire là, c'est déjà Arafat. Est-ce qu'il y a un débat encore dans ça là? Il dit la seule personne qui pouvait parler sur lui, Arrête Chené, et puis lui il allait se taire là, c'est DJ Arafat. Parce que lorsque DJ Arafat a parlé sur la toile là, jamais le petit n'a pris son téléphone un jour pour répondre à DJ Arafat. Le petit là, on n'a qu'à laisser affaire d'amusement qu'il a quitté, il a quitté Arafat DJ. Il a quitté Arafat DJ parce qu'il voulait voler de ses propres ailes. Parce qu'il voulait lui-même aussi là, se faire imposer par son travail. Pour ne pas qu'on lui colle aussi une étiquette sur lui pour dire que non, c'est Arafat qui est là, c'est Arafat qui est là. Chacun veut se créer un nom. Chacun veut se créer un nom. Est-ce que quand tu vis et puis tu nais, quand là tu nais et puis tu habites chez tes parents là, est-ce que tu habites chez tes parents, tu restes là jusqu'à ce que tu meurs chez tes parents? Arrivé un moment là, tu décides de prendre ton envol pour aller prendre ta maison. Est-ce que lorsque tu vas prendre ta maison là, ça veut dire que non, tu n'aimes pas tes parents? Est-ce que ça veut dire que tu n'aimes pas tes parents? Non, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas tes parents. Ça veut juste dire que tu as besoin de voler de tes propres ailes. Le petit voulait voler de ses propres ailes. Voulait lui-même se créer son propre nom. Mais il a toujours respecté Arafat DJ. Parce que c'est Arafat DJ qui l'a aidé à sortir de là où il est là. Lorsque vous, les grands frères, les dévancés là, vous n'avez pas cru au petit là. C'est Arafat DJ là qui est parti le prendre pour dire petit, viens à côté de moi. Il a fabriqué le petit. Vous étiez où? À quel moment vous l'avez aidé? À quel moment vous l'avez aidé à pouvoir sortir de l'obscurité? À quel moment vous lui avez tendu la main? Et aujourd'hui, vous venez là, vous parlez comme si vous êtes là à vous donner un air de genre, je suis milliardaire, malgré qu'on est milliardaire. Tu es milliardaire, c'est pour toi, grand frère. Tu es milliardaire, c'est pour toi. Est-ce que ce sont tes milliards là qui ont fait qu'aujourd'hui Arrête Chené est devenu ce qu'il est? Non. Ce n'est pas tes milliards qui ont fait de lui. C'est Arafat DJ et le Seigneur Tout-Puissant qui l'a aidé à sortir de l'obscurité. Et non pas vos milliards.
Je dis un mois là, c'est la vérité. Je ne suis pas dans 2-3 mesures. Affaire de grands frères en Côte d'Ivoire là, c'est fini. Tu me respectes, je te respecte. On se vous voit, on ne se tutoie plus. Il n'y a pas fait de petits frères, papa, c'est rentré, c'est sorti ici. Ces parents là, c'est ceux qui l'ont mis au monde. Arrivé un moment là, on n'a qu'à apprendre à se respecter. Hein. Arrivé un moment là, on n'a qu'à apprendre à se respecter. Arrivé à un moment là, on n'a qu'à apprendre à se respecter. Ces parents là, ceux à qui il doit appeler papa ou même maman là, c'est ceux qui lui ont donné la vie. Vous n'êtes pas son père. Et puis vous allez lui parler comme un animal. Et puis lui il va rester là à vous répondre, à vous dire que non, 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 insulte-moi, non grand frère, non parce que non tu t'appelles tant, parce que non tu es milliardaire, non parce que non tu es ceci, non parce que non tu as ça. Donc du coup, insulte-moi, dénigre-moi, mets-moi ici, vois-moi ici. Il a une famille, il a une femme, il a des enfants. C'est un homme responsable, c'est un père de famille. Vous lui parlez comment au fait là? Vous lui parlez comment? Il est qui pour vous-même au fait? Vous le voyez en quoi même? Vous mettez c'est trop vos camarades quoi? Vous le voyez en quoi? Vous lui parlez comment? Alors qu'après on se respecter, hein? Le petit là, laissez-le dans sa carrière musicale là. Il essaye de pouvoir vendre la Côte d'Ivoire, laissez-le. Raison pour laquelle il dit, tu ne peux pas m'aider, il ne faut pas me déranger. Tu n'as rien foutu pour moi lorsque je n'étais rien, où je suis riche aujourd'hui là. C'est pas là que tu vas venir me dire quelque chose. Laisse-moi où je suis là. Tu ne mets pas de quoi? Tu ne mets pas de quoi? Tu ne mets pas de quoi? Tu vas venir te donner un genre, nous on s'en fout de ton genre mon gars. Le genre là, nous on s'en fout de ça en Côte d'Ivoire. Non, nous on s'en fout de ça. Aujourd'hui le monde est arrivé là. La vérité là, vous allez connaître ça. Parce que trop c'est trop. Respectez-nous. Respectez la jeunesse. Respectez les enfants là quand même. Allez chez vous, vous avez une fois manqué de respect. Il vous a une fois insulté. Il vous a une fois dénigré. Il vous a une fois dit quoi. Et puis vous allez le traiter comme cela. Il vous a une fois dit quoi. Si on vous pose la question aujourd'hui là, pourquoi est-ce que vous traitez le petit de la sorte là? Il vous a une fois dit quoi? Non, il a trahi Arafat DJ. Non, il a fait ceci. Non, il a fait cela. Et puis quand même, je vois même des commentaires des personnes qui m'ont écrit non, non, nous on est chinois. Nous, non, on est chinois. Non, il n'y a pas de trahison en Chine. J'ai dit, s'il n'y a pas de trahison en Chine, là, je vous dis, il y a public, il y a fanatique, et puis il y a ceux qui suivent l'artiste comme des moutons. Ça fait deux choses. Si vous ne comprenez pas là, je vais répéter encore. Il y a les fanatiques de l'artiste. Et puis il y a des personnes qui suivent l'artiste sans véritablement connaître l'artiste. C'est ceux-là qu'on appelle chinois. Sinon les vrais fans d'Arafat DJ là, c'est ceux qui l'ont soutenu de son vivant. C'est ceux qui l'ont conseillé. C'est ceux qui étaient à ses concerts. C'est ceux qui ont acheté ses CD. Vous dites que non, vous aimez Arafat DJ. Et qu'Arafat DJ, il n'y a pas de trahison en Chine. Vous êtes 2 millions d'abonnés sur la page d'Arafat DJ. À crier haut et fort à qui veut l'entendre. Que nous on est chinois. Que non, chez nous en Chine, il n'y a pas de trahison. Que nous, Arafat DJ a trahi la Chine. Pourtant, pour avoir $10, il faut vendre 50 000 albums. Si vous ne savez pas ça. 2 millions d'abonnés. Pour avoir un $10, il faut vendre 50 000 albums. Jusqu'à aujourd'hui, là, Arafat n'a pas son $10. Mais vous êtes là à crier que vous êtes chinois. Il n'y a pas plus maudit que chinois. C'est moi qui vous dis ça. Il n'y a pas plus maudit que chinois. Quand on dit chinois, là, c'est les plus maudits. Parce que ce n'est pas eux qui aimaient Arafat DJ. Ceux qui aimaient Arafat DJ, là, on les appelle les fans. Les fans, là, c'est ceux qui vont au concert de l'artiste. C'est ceux, malgré tout, là, qui suivent l'artiste. C'est ceux, malgré tout, là, qui achètent le CD de l'artiste. C'est ceux, malgré tout, là, quand l'artiste fait sortir quelque chose, là, c'est eux qui prennent ça pour faire ça comme un drapeau sur eux pour se promener. Ce n'est pas ceux qui parlent dans leur bouche, bah. Vous aimez Arafat DJ, vous êtes parti le déterrer. Vous aimez Arafat DJ et vous êtes parti le déterrer. Vous êtes sur le petit comme cela, matin, midi, soir, en train de partir remplir son Facebook, en train de l'insulter, en train de le dénigrer, en train de le vilipender, comme si c'est quoi? Vous êtes quoi même au fait même? Qui vous a blagué même? Je dis, et je le redis, si vous n'entendez pas, je dis, il n'y a pas plus maudit que chinois. Ceux qui se disent chinois, qui savent insulter Arafat DJ là, qui savent insulter Arès Chéné au moins là, il n'y a pas plus maudit que vous. Les vrais fans là, c'est ceux qui ont acheté CD d'Arafat DJ. Aujourd'hui là, Arafat DJ là, il a vendu 37 000 albums. Ce qui veut dire, il reste 13 000 albums et puis il va avoir son disque d'or. Ceux qui sont véritablement fans d'Arafat DJ là, c'est ceux qui ont payé le CD là. C'est ceux qui ont payé le CD d'Arafat DJ là. C'est ceux-là qui sont vrais fans d'Arafat DJ. Arrêtez de mettre vos venez là, c'est Arès Chéné. Laissez-le en paix. Voilà, concentrez-vous sur vous. Vous voulez rendre un hommage à Arafat DJ, non? L'hommage que vous pouvez rendre à Arafat DJ là, c'est d'inciter les gens à pouvoir payer le CD d'Arafat DJ. Pour lui rendre un grand hommage le jour de ses 1 an d'anniversaire. Parce que ça fait 8 mois aujourd'hui qu'Arafat DJ est mort. Il n'a pas encore obtenu son disque d'or. Ça fait 2 ans que son album est sorti. Il n'a pas encore obtenu son disque d'or. Mais vous êtes là toujours à dire que non, vous êtes chinois. Vous êtes quel chinois même? Vous êtes quel chinois? Vous êtes quel chinois? Vous êtes quel chinois? Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Si vous êtes véritablement chinois,
Si vous avez véritablement aimé l'artiste là, vous allez partir acheter son CD pour lui rendre une belle hommage. L'hommage que vous pouvez lui rendre là, l'hommage que vous pouvez donner à l'artiste là, c'est de lui donner ce qu'il a toujours rêvé d'avoir. C'est de lui donner son disque d'or. Pour que quand ils vont fêter ses 1 an d'anniversaire là, on peut venir présenter son disque d'or comme ça aux yeux du monde. Pour dire, ah Arafat DJ, voici ce qu'elle te donne. Pour tous les services rendus à la Côte d'Ivoire. Tu as voulu avoir ton disque d'or, voici ça. Nous te disons merci. Vous êtes là en train de venir insulter le gars, aller sur sa page, à le dénigrer. Ce n'est pas ça qui va faire que ça va changer quelque chose dans l'histoire du petit. Ce n'est pas ça qui va changer son histoire. Ce n'est pas ça qui va faire que le petit ne sera plus célèbre ou le petit va perdre sa cote de popularité. Le petit, il s'est battu pour être là. Arafat DJ ne prend pas le médiocre pour le mettre autour de lui. Hein. Non, il prend les talentueux pour le mettre auprès de lui. Et il essaie à sa manière de les développer. Il essaie à la manière de les mettre là où ils doivent être. Mais eux aussi là, ils viennent aussi avec les chances aussi. Parce que de la même manière que Arafat DJ a rendu Arès Chenet célèbre là, c'est de la même manière que Arès Chenet aussi là, il a fait aussi quelque chose aussi pour Arafat DJ. Parce que les chansons de Arafat DJ là, la plupart là, c'est Arès Chenet qui a arrangé ça. Ils se sont aidés mutuellement. Ils se sont aidés mutuellement. La seule différence, c'est que Arafat DJ, il était déjà connu et Arès Chenet est venu vers lui. Donc du coup, c'est normal qu'on puisse dire, c'est ton mentor qui t'a élevé. C'est normal qu'on puisse dire que non, c'est ton mentor qui t'a rendu là aujourd'hui où tu dois être. Apprenons à se respecter. Respectez le petit pour que le petit puisse vous respecter. Le petit n'est pas votre esclave. Il n'est pas votre poubelle. Vous allez le chuter, vous allez le dénigrer, vous allez le vilipender, vous allez le traiter de tous les noms. Arrêtez ça. Ça, c'était une parenthèse pour parler d'Arès Chenet un peu là. Et puis, j'aimerais maintenant m'adresser à toi, Arès Chenet. Arès Chenet, j'aimerais te dire, tu prétends être humble. Il faut toujours rester humble. Tu connais bien Jijika. Ce n'est pas aujourd'hui que tu le connais. Tu sais que Jijika n'a jamais été dans des discussions comme cela en Côte d'Ivoire. Jijika n'a jamais été dans des scandales. Lorsque tu regardes bien l'attitude de Jijika, tu vois quelqu'un qui a pris un verre de trop. Mais tu devais comprendre que le grand frère Jijika n'a rien contre toi, il n'a pas quelque chose contre toi. Jijika n'a jamais été dans un scandale. Tu dois quand même apprendre à le respecter. Mais lorsque tu dis que non, tu es artiste plus en vogue que Jijika, ça veut dire quoi? Ça montre un peu du genre comme si tu es trop arrivé. Petit frère, descends sur la terre. Descends sur la terre. Nous qui faisons ton palabre là, nous on va faire ton palabre. Mais il faut rester toujours en bas. Faut pas penser que non, tu es trop arrivé au ciel. Faut pas penser que tu es trop arrivé au ciel. Arrête chérie. Ne pense pas que tu es trop arrivé au ciel. Jika n'est pas ton petit frère. Il est ton grand frère. Il n'a jamais manqué du respect à quelqu'un dans le showbiz en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie on a vu Jika dans un scandale en Côte d'Ivoire. Pour qu'ensuite tu puisses te permettre aussi de lui parler comme cela. Le rêve là, c'est humain. Le grand frère a pris un verre de trop. Il a voulu délirer un peu. Tu dois comprendre ça. Jika n'a jamais été dans un scandale. Donc il faut lui donner quand même du respect aussi. Il faut lui donner quand même du respect. Ça c'est normal. Donne du respect au grand frère. Le grand frère Jika est une personne très respectable. Malgré ce que les gens peuvent dire, ce que les gens peuvent penser, il est une personne très respectable. Voilà, il est une personne très respectable. Apporte-lui du respect et de la considération. Peut-être que vous avez des conflits ensemble. Mais les conflits que vous avez ensemble, si tu prétends être un homme sage, il faut les régler hors caméra. Mais ne viens pas l'exposer sur la toile pour qu'on suit des personnes aussi là. Parce que nous qui sommes vous vos fans là. Si aujourd'hui je suis en clash avec quelqu'un que moi je suis ton fan, je serai obligé d'aller manquer du respect à la personne. Pourtant même la personne même de nature n'est pas comme cela. Donc du coup il faut pouvoir régler certains conflits hors caméra. Il faut pouvoir régler certains conflits là hors caméra. C'est comme cela. Jijika est une personne respectable en Côte d'Ivoire. Moi j'ai beaucoup de respect et de considération pour ce monsieur. Parce que jamais de la vie, il a été dans un scandale. Jamais de la vie, il n'a manqué du respect à quelqu'un. Jamais de la vie, il a essayé même de pouvoir faire quelque chose. Ceux qui manquent du respect aux gens là, les anciens là, vous les connaissez déjà. Les étiquettes là, c'est déjà sur eux. Vous les connaissez. Donc moi je pense que tu étais fâché, tu as fait une sortie, tu as voulu montrer vraiment ta colère, ce que tu ressens, ce que tu as supporté depuis des années et que tu continues de supporter juste par l'humiliation de certaines personnes. Mais je pense que tu dois te calmer, parler avec le grand frère et régler les choses comme cela. Mais moi, je dis la faute de toute cette histoire-là. L'homme qui a créé tout ce problème-là, il a un seul nom, il s'appelle Mola. C'est Mola qui a créé tout ce problème-là. Parce que si Arès Chenet est venu à ton mouvement de show que tu es en train de faire là, vous là même, attends, vous vous foutez de qui même en Côte d'Ivoire même. On vous dit il y a un coronavirus, il y a des maladies qui sont là, vous devez montrer l'exemple. Vous n'êtes pas fatigué, hein? Vous voulez toujours faire concert, faire spectacle, faire ceci, faire cela.
L'homme qui a créé le problème, ça, il s'appelle Mola. Parce que c'est Mola qui a filmé la scène et qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Parce que lorsque le conflit a commencé là, tu pouvais couper le direct. Mola, écoute-moi très bien. Ouvre tes oreilles là. Parce qu'on a comme l'impression que partout où il y a scandale là, toi ton nom est toujours là-bas. Partout où il y a toujours mouvement là, toi ton nom Mola c'est toujours là-bas. Jamais de la vie, ils vont dire non, Mola s'est retrouvé un jour dans un mouvement où son bon nom est sorti. Toi ton nom sort toujours dans le mauvais mouvement. De paix. Il faut commencer à grandir maintenant d'esprit. Il faut chercher la porte de sortie. Il faut arrêter de venir te mélanger avec les enfants là. Tu es vieux Mola, tu es vieux. Tu n'es plus un enfant, tu es un père. Tes enfants là ont peut-être 15 ans, 17 ans. Cherche la porte de sortie. Lorsque le direct là, quand le foufou a commencé là, c'est parce que nous aujourd'hui on a vu le direct, on a vu le mouvement que nous aujourd'hui là, les gens se sont fâchés. Mais si la scène n'avait pas été filmée là, est-ce que les gens allaient parler de ça? Personne n'allait parler de ça. Le direct là, c'est sur ton portable ils ont fait un mot là, c'est sur ton portable ils ont fait le direct là. Tu pouvais couper le direct, tu pouvais couper même la musique, et puis même là, laisser la faire. Mais toi tu aimes bien quand ils militent tes camarades, tes anciens collègues là, tu aimes bien ça. Regardez bien l'attitude de ce Moula. Regardez bien. Regardez bien. Regardez. Tu vois ici là. Regarde. Le direct continue toujours. Hein. Tu vois? Tu dis non, évitons les discussions, évitons les discours. Oui, évitons les discours. Mais avant d'éviter les discours, comment? Il y a toujours un direct. Tu coupes le direct, tu coupes la scène, tu coupes la musique, tu coupes tout. Et puis tu les prends de côté, tu t'en vas les parler à côté. Pour ne pas que les gens puissent interpréter ça de la plus mauvaise manière. Mais tu as laissé le direct continuer. Parce que tu aimes bien quand on humilie un peu tes collègues artistes là. On dirait que ça te plaît bien. Tu aimes bien ça. Tu aimes bien ça. Ça veut dire que tu te sens bien de voir que non, tes camarades collègues sont humiliés. Tu aimes bien ça. Moi là, je te dis, cherche la porte de sortie. Le coupé décalé là, c'est un mouvement qui appartient aux jeunes. Ça n'appartient pas aux vieux. Tu as dépassé l'âge de 40 ans, 50 ans. Tu as, là, tu es là. Tu es en train d'approcher de 50 ans. Tu as fait le mouvement coupé décalé. Tu as rehaussé le mouvement coupé décalé. Tu as changé l'image du mouvement coupé décalé. Nous les Ivoiriens là, on te dit merci. Mais il faut chercher ta porte de sortie parce que tu es en train de vieillir. Laisse le mouvement coupé décalé aux enfants. Il faut venir maintenant être maintenant comme le boss. Regarde, lorsque tu arrives dans les bars là, tu n'arrives pas dans le but de venir chanter, dans le but de venir te comparer aux enfants, mais tu arrives dans le but de venir t'asseoir comme un babatier, cigare, champagne, et on parle de toi, Mola, tu croises ton pied comme cela, et puis tu regardes les enfants. Moi, je pense que c'est dans ce domaine maintenant c'est dans ça maintenant tu dois te lancer. C'est dans ça que tu dois te lancer. Ou si tu ne veux pas te lancer dans ça, il faut faire comme Claire Bailly, commence à chanter chansons religieuses, pour pouvoir te trouver une autre porte de sortie. Parce que couper décalé là, si tu as atteint 50 ans là, tu ne peux plus faire couper décalé. Parce que quand tu vas venir ouvrir ta bouche, ils vont dire le vieux là même, il dit quoi? Donc cherche ta porte de sortie. Il faut chercher ta porte de sortie. Tu comprends? Cherche ta porte de sortie. Tu es trop aimé en Côte d'Ivoire, Moula. Tu es trop aimé en Côte d'Ivoire. Il faudrait que tu puisses commencer à changer ton image. Il faudrait que le monde entier puisse commencer à parler de toi en tant qu'une icône. Et non à parler de toi toujours lorsqu'il y a des scandales. Tu n'es pas là pour être dans... Mais pourquoi tu veux être toujours là où il y a les scandales? Il faut qu'on parle de toi en tant que grand frère, en tant que genre une personne vraiment, c'est-à-dire qui a fait le mouvement coupé décalé. Mais toujours on va parler de toi, là toujours où il y a mauvaise chose. Jamais ils vont dire non, moi là, on a vu dans un mouvement où c'est bien. Dernièrement, on t'a vu, tu étais dans l'anniversaire de choses, Emma l'Ouest. Pourtant, tu connais très bien que non, en train de respecter les mesures d'hygiène. Après, quand on te voit encore en train d'organiser encore un mouvement, encore, dans je ne sais quoi, dans un coin fermé, vous voulez faire. C'est quelle chose vous n'avez pas fait dans vos vies là? C'est quelle boîte de nuit? C'est quelle femme? C'est quel mouvement vous n'avez pas encore goûté dans ce mouvement là? Vous avez tout goûté. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Rien. Qu'est-ce que vous pouvez goûter? Rien. Cherchez vos portes de sortie. Laissez la place à la jeunesse. Laissez les jeunes là se démerder dans le mouvement. Mais vous êtes toujours dans le mouvement des soirées des petits, en train de chercher toujours à mettre les enfants là en palabre, en train de chercher toujours à vouloir que l'autre manque du respect, l'autre insulte l'autre dénigre l'autre. Mais si tu es dans ton coin là, est-ce que petit Ariel Chenet qui n'a même pas encore 30 ans là, peut venir toi te manquer du respect, Jijika? Est-ce que petit Ariel Chenet peut venir manquer du respect à Mola? Mais jamais de la vie. Mais tu peux rester dans ton coin. Est-ce que les leaders Versace là, vous les voyez dans quelle discussion? Nulle part ailleurs. Parce qu'ils sont restés dans les coins. Parce qu'ils sont restés dans les coins. Ils ont laissé le mouvement là à la jeunesse. Parce que les jeunes d'aujourd'hui là, ils ne tardent pas à parler mal
Mal, là. Il ne tente pas à parler mal. Nous, on ne garde rien dans nos cœurs. Tu nous fais chier, on te dit ton vrai nom en avance. C'est comme cela. C'est comme cela. Tu n'es plus un enfant, Mola. Tu es une grande personne, montre l'exemple. Il faut laisser à faire le mouvement coupé décalé là. Tu dis que tu n'es plus dans ça, non? Il faut laisser. Il faut t'asseoir et parler comme un boss, comme un babatier, comme le messie, comme le chef du coupé décalé. Tu t'assois et tu regardes les enfants là. Mais tu es dans les bars avec les enfants là. Tu es en train de danser avec les enfants là. Tu es en train de faire ceci avec les enfants là. Mais les enfants vont te manquer de respect. Parce que c'est toi qui as permis qu'aujourd'hui là, le direct là, soit connu aux yeux du monde. Parce que tu pouvais couper le direct, supprimer le direct. Mais pourquoi est-ce que le direct a été suivi? Pourquoi est-ce que le direct là est sorti sur tout Facebook? C'est parce que toi tu l'as voulu, tu aimes bien ça. Oui, oui, toi Mola, tu aimes bien ça. Tu aimes quand on te fout de tes camarades. Tu adores ça. Tu aimes quand on humilie tes camarades. Tu aimes ça. Et puis après, tu viens toujours te jouer les victimes. Tu viens toujours te jouer les merci après la mort. Grand frère Mola, pour tout le respect que je te dois, je te donne un conseil. Je te donne un conseil en tant que petit frère à grand frère. Le mouvement coupé décalé là, il faut être le boss. Tu t'assois en tant que le babatier. Tu t'assois en tant que le responsable du coupé décalé. En tant que l'homme qui peut prendre le coupé décalé maintenant et t'asseoir maintenant comme le seigneur du coupé décalé. Et regarder les enfants là et aider les enfants là à sortir de l'auberge. À conseiller les enfants là. À pouvoir leur parler pour leur dire les petits frères, voici comment il faut vous comporter, voici comment il faut faire. Tu t'assois et tu regardes le mouvement. Mais tu es toujours dedans, tu es toujours dedans, tu es toujours dedans, tu es toujours dedans, en train de foutre le bordel partout. Partout où il y a le mouvement net là, on te voit, tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas. Mais les enfants vont te manquer du respect. Les enfants vont t'insulter, les enfants vont te dénigrer. J'ai dit que tu es un boss, tu as quoi à foutre à le prendre le micro là pour venir dire que non, Ariel Chené c'est mon petit depuis 1900. Le petit n'a pas aimé que tu l'appelles petit parce qu'il est plus un petit. Non, non. Le petit n'a pas aimé que tu l'appelles petit. Non, c'est mon fils, Ariel Chené, c'est mon fils, c'est mon petit depuis 1900. Le petit dit, faut laisser à faire des petits frères, grands frères là. Voilà. C'est parce que toi aussi, tu as permis que le petit te manque de respect. Parce que si tu étais dans ton coin tranquillement, en train de compter tes milliards, comme tu le dis, qui allait venir te manquer du respect? Qui manque du respect au bédier là? C'est ça. C'est ça. Si aujourd'hui le petit te manque du respect, c'est parce que toi, tu l'as permis que le petit te manque du respect. Parce que les boss de Côte d'Ivoire, là, qui leur manque du respect? Ils sont dans leur coin, en train de rouler dans leur grosse voiture. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, malgré tes milliards là, le petit t'a manqué du respect pour te montrer que l'argent n'est rien. C'est ça. C'est ça. Le petit t'a manqué du respect pour te montrer que ton argent n'est rien. Avec ton argent, on va te dire ton vrai nom. C'est ça. Restez dans vos coins, laissez les enfants là comme cela. Voilà. Laissez les enfants là comme cela dans leur mouvement. Dans leur mouvement de folie là, laissez-les comme cela. Restez dans vos coins. Je pense que Jijika, moi je te dis, j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu es un grand frère, tu es un tonton. Voilà. Tu es un grand frère, tu es un tonton. Tu es respecté en Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais été dans un scandale. Je pense qu'il faudrait aller bas la terre. Il faudrait aller bas la terre. C'est pas à tout il faut répondre. Tu prétends être le boss. Tu n'es pas obligé de venir faire vidéo même pour venir même te justifier pour quoi que ce soit. Tu laisses même tes vidéos là, mais puis tu t'assois, tu laisses ça, la polémique là va passer. 2-3 jours là, personne ne va plus parler de ça. Et tu restes encore, c'est que maintenant quand même tu passes maintenant, tu te gonfles, tu montes tes ailes et tu avances. Voilà. Voilà, c'est comme ça là, tu avances. Il faut laisser les discours, il faut laisser le mouvement. Vous êtes des grands frères du coupé décalé, cherchez vos portes de sortie. Cherchez vos portes de sortie. Ne cherchez pas à sortir par la fenêtre, mais cherchez à sortir par la grande porte. Pour ne pas que les enfants là puissent vous manquer du respect. Vous méritez le respect. Parce que c'est vous qui avez envoyé le coupé décalé en Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui avez donné la force au coupé décalé. Mola, tu es un grand frère, tu es trop aimé. Mais il faut chercher à pouvoir changer ton image. Parce que toujours en bas de toi dans les mauvaises choses là, moi ça ne me plaît pas. Quand moi j'attends ton nom dans les mauvaises choses là, ça ne me plaît pas du tout. Il faut rester dans ton coin. Laissez à faire le coupé décalé là, mais partez dans les bars, dans les soirées, et vous partez en tant que des boss, des babatiers, des douaniers, des opas du showbiz. Quand vous arrivez, c'est cigares, champagne, vous garez les Rolls Royce, les grosses voitures, et puis les petits là vous envient. Ils vous demandent maintenant, grand frère, comment vous avez fait? Et ils viennent prendre conseil à vous. Mais lorsque vous cherchez à lutter avec eux, vous cherchez à mourir les go, les petits vont vous manquer du respect. Les petits vont vous insulter.
Les petits vont vous dénigrer, les petits vont vous vilipender. C'est comme cela. C'est ça. C'est ça. Le petit va vous manquer du respect. Il a dit, les grands frères, restez à côté. Laissez. Voilà. C'était ce que j'avais à vous dire. Moi, je m'appelle pour aller au travail. Vous avez déjà reconnu Sabré Stéphane, le Apoutou national, le paracétamol de toutes les personnes qui ne vont pas rester sur le droit chemin. Je suis là pour faire imposer le respect. Le respect sera imposé. Laissez le petit faire sa carrière. Le petit ne vous a jamais insulté, il ne vous a jamais parlé mal. Si peut-être le petit a eu à vous dire quelque chose, excusez-le. Si moi aussi j'ai peut-être été très loin dans mes propos, Mola, Jijika, je vous demande pardon. Mais je pense que vous êtes tellement arrivé loin dans le mouvement coupé-décalé que vous devez laisser la place et vous faire respecter. Et vous devez être maintenant les icônes du showbiz ivoirien. Quand on parle du showbiz ivoirien, il faudrait maintenant qu'on vous parle en tant que des seigneurs du mouvement. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. C'était vos M serviteurs, le Apoutou national, le miel de Paris, Sabré Stéphane. Il n'y a pas l'homme. Alors vous aimez, les gens sont fans de mon sourire. Quand je souris comme un chef bandit, là, vous aimez ça. Vous aimez mon sourire là. Ça vous plaît. C'est comme ça que je ris. Je suis un petit fou. Ne me regardez pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne longue vie. Partagez le direct. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Longue vie à vous. On est ensemble. Big up. On est ensemble, la famille. Apoutou national.